toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette superbe tunique avec un super motif tropical ajouré. Donc nous allons réaliser ça ensemble, au calme. Préparez votre petit café et le petit carré de chocolat, c'est parti. Nous crochetterons cette tunique avec un crochet en 3 mm. Cette tunique est un motif ajouré à multiples de 8. Nous effectuerons en tout 18 motifs, ce qui reviendra à 8 motifs devant, 8 motifs derrière et un motif sur chaque épaule. J'ai utilisé à peu près 950 mètres de fil. À vous de voir si une ou deux pelotes suffit en fonction du métrage indiqué sur la pelote choisie. Sur la tunique rose, j'ai utilisé la Twirl Shadow, soit une pelote plus un peu plus d'une autre pour finir à la longueur souhaitée. Pour aujourd'hui, je vais utiliser la Twister. Une pelote suffira car elle est composée de 1000 mètres de fil. Tout cela est défini en fonction de votre morphologie, puisque nous nous arrêterons en dessous du bras pour définir les manches. Me concernant, la tunique que j'ai réalisée est dans une taille 46 à peu près, pour une largeur en dessous, au niveau de la taille de 54 multiplié par 2, puisque 54 devant, 54 derrière, et pour une longueur de 60 cm. Et au niveau des manches, j'ai fait des manches à 22 cm. Donc sans plus attendre, on commence par monter la maille chaînette de 144 mailles en l'air, que j'ai commencé ici. Et il faut bien évidemment fermer toujours tous les rangs par une maille coulée. Une maille coulée, c'est très simple. Vous prenez votre fil et vous repassez. Vous venez couler votre fil. On débutera chaque rang par 3 mailles en l'air, ce qui sera égal à une bride. Maintenant, pour le premier rang de cette tunique, nous allons effectuer, donc pour commencer, 3 mailles en l'air et tout le tour, donc sur les 144 mailles de la maille chaînette, nous allons effectuer des brides et on fermera après par une maille coulée. Donc pour rappeler la bride, c'est très simple, vous faites un jeté, vous piquez, vous ramenez votre fil, un jeté, vous ramenez, un jeté, vous fermez, tout simplement, et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Il faut bien compter le nombre de brides à la fin, donc il nous faudra 144 brides en tout, fermées par une maille coulée. J'ai terminé le rang numéro 1 de brides, 144 brides. Nous allons donc maintenant pour le rang numéro 2 monter 3 mailles en l'air, puis de nouveau vous refaites 3 mailles en l'air, ce qui nous fait ici 6 mailles en l'air. Vous faites un jeté puisque nous allons faire des brides, et dans le troisième espace, donc 1, 2, 3, ici, nous allons faire 2 brides. Une deuxième bride. Voici. Puis, dans l'espace d'après, nous allons refaire une bride. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air, 2, 3, et on refait de nouveau ce groupe de 2 brides dans la même maille, plus une bride derrière. Donc, au niveau du troisième espace, 1, 2, 3. 2 brides dans le même espace, puis derrière, juste après, une bride. Et de nouveau, on continue. On fait 3 mailles en l'air, 2 brides, dans le même espace, une bride. 3 mailles en l'air,
puis le groupe des 2 brides ensemble plus une bride dans le 3e espace, toujours après. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang qu'on va fermer par une maille coulée. On poursuit sur le rang numéro 3. Donc on va monter 3 mailles en l'air et encore de nouveau 3 mailles en l'air. Ce qui équivaut à 6 mailles en l'air de départ pour ce rang-là. Ensuite, nous allons ici effectuer une bride. Ici, nous effectuerons une 2e bride. Et ici, dans cet espace-là, on fera 2 brides. Je vous montre. Une bride ici. Une bride dans l'espace d'après. Et dans l'espace suivant, on fera 2 brides. Comme ceci. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. Et on recommence. Une bride ici. Une bride dans l'espace suivant. Et 2 brides dans l'espace d'après. De nouveau, on fait 3 mailles en l'air et on continue. Une bride, 2 brides et de nouveau 2 brides dans le même espace, séparés par 3 mailles en l'air. Tout ça jusqu'à la fin du rang, en fermant par une maille coulée sur la 3e maille en l'air de départ. Pour ce 4e rang, nous allons débuter comme tous les rangs par 3 mailles en l'air. Et nous allons continuer à monter 4 mailles en l'air supplémentaires. 2, 3, 4. Ce qui nous fait, pour ce rang numéro 4, on monte en fait 7 mailles en l'air. On fait un jeté. On va venir ici effectuer une bride. Sur les 2 prochaines, on fera une diminution. Et sur celle qui est là, on refera une bride. Je vous montre. Donc vous faites un jeté, vous piquez, vous faites une bride. Jusque là, tout va bien. Ensuite, pour effectuer une diminution, vous faites un jeté, vous piquez, vous commencez à faire une bride, mais vous ne la terminez pas, vous la laissez sur votre crochet. Vous refaites un jeté, vous enchaînez sur un début de 3e bride. Vous ne la terminez pas, vous la laissez sur votre crochet. Vous faites un jeté, vous fermez les 2 brides en cours. Et ensuite, vous refaites un jeté et vous fermez en entier. On refait un jeté et on enchaîne sur la bride suivante. Ensuite, vous effectuez 4 mailles en l'air. Je recommence le processus du 4e rang. Vous effectuez une bride ici, vous la terminez. Sur les 2 prochaines, nous effectuons une diminution. Vous ne terminez pas la bride, vous la laissez sur le crochet. Vous refaites une 3e bride sans la terminer. Et vous la fermez ensuite en faisant un jeté. Et vous avez réduit donc les 2 brides ici en une. Et là, vous refaites un jeté. Et on fait la 4e bride. De nouveau, 4 mailles en l'air. Et ainsi de suite. Une bride ici. Une diminution de 2 brides. Et de nouveau une bride. Tout cela jusqu'à la fin du rang. Et ici, nous effectuerons une maille coulée dans la 3e maille de départ. Donc nous arrivons au terme de la fin de ce 4e rang où je ferme ici par une maille coulée. Ici. Pour le 5e rang, je vais faire 3 mailles coulées ici. 1, 2, 3 pour commencer mon rang ici. Donc la maille coulée, vous piquez, vous ramenez votre fil comme ceci. Une maille coulée,
2 mailles coulées, 3 mailles coulées. Vous montez 3 mailles en l'air, 2, 3, qui équivaut à une bride. Vous faites de nouveau 2 mailles en l'air. Ici, nous allons diminuer dans ces 3 espaces, nous allons faire 3 diminutions de bride. Donc, vous effectuez les brides, pardon, mais vous ne les terminez pas. Vous les laissez sur votre crochet. Et vous fermez les 3 brides par un jeté. Et de nouveau, vous fermez. Ici, nous allons effectuer le même espace. Donc nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. De nouveau, nous avons 3 espaces ici. Nous allons faire 3 diminutions de bride. Et vous fermez par un jeté et vous refermez de nouveau. Ensuite, vous venez faire 2 mailles en l'air. Là, nous avions effectué ici 4 mailles en l'air. Donc, dans la deuxième maille, ici, nous allons effectuer une bride. Puis, 2 mailles en l'air. Puis de nouveau, ici, donc vous laissez une maille ici de séparation. Ici, là, vous venez refaire une bride. Et de nouveau 2 mailles en l'air, ce qui nous fait un petit pont. Et ensuite ici, vous effectuez une diminution de 3 brides. Et vous fermez. Ici, vous refaites 4 mailles en l'air. 3, 4. Et de nouveau, vous diminuez avec 3 brides. Et ainsi de suite. Donc là, vous allez refaire le petit pont à 2 pieds. Donc une fois que vous avez diminué vos 3 brides, vous faites 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, vous diminuez 3 brides. Vous faites un grand pont de 4 mailles en l'air et vous recommencez ici. 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une diminution de 3 brides. Tout cela jusqu'à la fin du rang numéro 5. Je viens faire un petit aparté, c'est très important, il faut vraiment faire attention sur ce 5e rang à bien alterner les espaces de 4 mailles en l'air et les petits ponts ici de bride. Si vous n'alternez pas, vous allez faire comme moi j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que là j'ai fait un pont sans pied, un pont avec des pieds, un pont sans pied, un pont avec des pieds. Et là, en fait, j'ai refait 2 fois la même chose. Donc, du coup, je me retrouve... mon 5e rang n'est pas bon. Il faut vraiment alterner les espaces comme ça, à 4 mailles en l'air, et les espaces avec les 2 brides séparées de 2 mailles en l'air. Il faut alterner, sinon vous n'y arriverez pas pour la suite de l'ouvrage. Donc j'ai terminé le 5e rang que j'ai fermé par une maille coulée. Pour le 6e rang, je vais monter 3 mailles en l'air. Dans cet espace, je refais 2 brides. Ensuite, sur cet espace ici, donc là je vais faire 2 mailles en l'air. Ici je vais piquer, je vais faire une bride. Je vais faire 3 mailles en l'air. Ici, là, je vais faire une bride et je vais refaire 2 mailles en l'air. Je vous montre. 2 mailles en l'air. Je viens ici piquer, faire une bride. Je vais faire un espace avec 3 mailles en l'air. Je refais une bride ici. Et je viens faire 2 mailles en l'air.
Dans cet espace-là, nous allons effectuer dans un premier temps 3 brides. Brides, 3 mailles en l'air et de nouveau je refais 3 brides. Et 3. Je refais 2 mailles en l'air et là je recommence à faire mon petit pont. Donc mon petit pont espacé de 3 mailles en l'air. Donc là je fais une bride. Le premier pied de mon pont. Je fais 3 mailles en l'air et je reviens faire une deuxième bride qui équivaut au deuxième pied de mon pont. 2 mailles en l'air et de nouveau dans l'espace ici, je viens faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Comme ici. 3 brides, 3 mailles à l'air, 3 brides. Ensuite, on poursuit, on fait 2 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, 2 brides. Qu'on arrive ici. On refait ensuite 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon, 3 mailles en l'air, 3 brides, etc., etc. Et on alterne. On arrive au terme de ce 6e rang. Donc je termine par mes 3 brides dans la même maille. Je termine par 3 mailles en l'air et je fais une maille coulée dans les 3 mailles de départ. Pour le 7e rang, nous allons monter 3 mailles en l'air et effectuer dans les 2 espaces 2 brides. Ensuite, nous allons ici effectuer une bride. Donc on fait un jeté et on vient piquer au centre. De nouveau, nous allons effectuer ici, dans les 3 espaces, 1, 2, 3, 3 brides. Ensuite, nous allons effectuer 3 mailles en l'air, 2, 3, et faire une maille serrée au centre, là. On effectue de nouveau 3 mailles en l'air et on vient faire 3 brides au-dessus des 3 qui sont là. De nouveau, on vient faire une bride ici au centre. Et on vient refaire au-dessus des 3 brides ici, 3 brides. De nouveau, on fait 3 mailles en l'air. Une maille serrée au centre. De nouveau 3 mailles en l'air et on fait 3 brides. Voilà, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang, en fermant par une maille coulée. J'arrive au terme de mon 7e rang que je ferme, comme tous les rangs, par une maille coulée. Pour le 8e rang, nous sommes ici.
nous allons effectuer 3 mailles en l'air au-dessus de cette bride là, plus 2 brides au-dessus des 2 autres. Ensuite, on applique une petite maille en l'air et on va refaire 3 brides au-dessus des brides du rang précédent. Comme ceci. Vous constaterez que le dégradé de ma pelote s'est mis en route puisque j'ai changé un peu de couleur. Ensuite, nous allons effectuer 3 mailles en l'air. Nous allons piquer au milieu. Là, on avait fait sur le rang précédent 3 mailles en l'air. Sur celle du milieu, nous allons effectuer une maille serrée. De nouveau, nous faisons 3 mailles en l'air et on va refaire une maille serrée ici au milieu. Comme ceci. De nouveau, on refait 3 mailles en l'air et au-dessus de chaque bride, on fait une bride. Donc, on fait 3 brides. 2, 3. On va appliquer une petite maille en l'air et on refait une bride au-dessus des brides que l'on voit ici. Donc, une bride, 2 brides et 3 brides. On monte 3 mailles en l'air et on va venir piquer ici, là. En fait, nous allons faire un arceau comme ça qui va s'injecter ici en maille serrée. Et de nouveau, nous allons faire un petit arceau de 3 mailles en l'air que nous allons bloquer ici par une maille serrée. Et de nouveau, nous allons refaire 3 mailles en l'air que nous allons nous arrêter ici pour faire 3 brides. Je vous montre. 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air et 3 brides. Puis de nouveau, nous effectuerons une maille en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, on coupe ici avec une maille serrée, on refera 3 mailles en l'air, on s'arrête ici par une maille serrée, 3 mailles en l'air et de nouveau 3 brides. Voici pour le 8e. Nous allons faire des diminutions de 3 brides. Donc là, vous montez dans un premier temps 3 mailles en l'air, vous effectuez une bride sans la terminer, la troisième bride, pardon, enfin la deuxième bride sans la terminer non plus, et vous fermez, comme ceci. Ensuite, vous effectuez 3 mailles en l'air. De nouveau, vous réduisez ici les 3 brides que nous allons faire sans les terminer et vous les laissez sur le crochet. Faites un jeté et vous fermez le tout. Ensuite, vous montez 2 mailles en l'air. On va faire des doubles brides maintenant. Donc on va faire 2 doubles brides ici, une double bride au milieu et 2 doubles brides dans la troisième maille. Alors c'est parti. On commence par faire 2 doubles brides. Je précise, chaque double bride est séparée d'une maille en l'air. On fait la deuxième double bride, une maille en l'air. Là, on fait la troisième double bride au milieu, comme ceci, une maille en l'air, et on fait 2 doubles brides séparées d'une maille en l'air, ici. Là, on commence à dessiner notre beau motif tropical.
Arrivé là, vous montez 2 mailles en l'air et vous réduisez les 3 brides comme ceci. Hop, et on ferme le tout. Jusque là, c'est simple. On monte 3 mailles en l'air et on réduit de nouveau les 3 brides qui sont là. Comme ceci. On ferme. Vous montez de nouveau 2 mailles en l'air et vous recommencez ici, dans cet espace-là, à faire les 5 doubles brides séparées d'une maille en l'air. Donc, une première double bride, je sépare d'une maille en l'air. Une deuxième double bride, je sépare d'une maille en l'air. Ici, au milieu, une double bride, je sépare d'une maille en l'air. Et ici, je fais 2 doubles brides séparées d'une maille en l'air. Comme ceci. Et à la suite de ce quatuor de double bride, nous allons faire 2 mailles en l'air. Et de nouveau, vous réduisez ici vos brides en une, séparées ici par 3 mailles en l'air au milieu. Je termine le rang numéro 9 par une petite maille coulée. Et pour le rang numéro 10, nous allons partir ici au centre. Donc il nous faudra faire des mailles coulées jusqu'au centre. Coulez votre fil de façon à démarrer dans cet espace ici. Donc on va monter 3 mailles en l'air, faire une bride, faire 2 mailles en l'air, puis 2 brides, toujours dans le même espace de départ. Ensuite, nous allons monter 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et effectuer des petits ponts, c'est-à-dire le pont, les petits ponts qui vont relier de là à là, après de là à là, de là à là, etc., etc. Et à chaque fois que c'est relié, c'est fait par une maille serrée. Je vous montre. Donc on fait déjà une maille serrée ici. On fait un pont de 3 mailles en l'air. On vient fermer le premier pont par une maille serrée à chaque fois. De nouveau, 3 mailles en l'air. On vient fermer le deuxième pont par une maille serrée. Et ainsi de suite. 3, on ferme. 1, 2, 3. Et on vient fermer ici par une maille serrée. Voilà. De nouveau, on fait 3 mailles en l'air. Et on vient ici, dans cet espace, faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Et là, au prochain motif, on refait 3 mailles en l'air et on refait les petits ponts espacés de mailles serrées. Des petits ponts de 3 mailles en l'air. Hop, comme ceci. Et on ferme chaque pont par une maille serrée. Et donc là, de nouveau, on monte 3 mailles en l'air. Et ainsi de suite. 2 brides espacées. Alors, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans cet espace-là. On termine à présent le rang numéro 10.
Pour le rang numéro 11, nous allons démarrer à partir d'ici. Donc nous effectuons d'abord une maille coulée. Donc dans un premier temps, on va exactement reproduire ce que nous avons là. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc on va déjà monter 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. On va ensuite effectuer une bride, faire 2 mailles en l'air et 2 brides. Ensuite, on va réaliser 3 mailles en l'air. Et on va venir faire des petits ponts formés de mailles serrées et de 3 mailles en l'air. Et on va reprendre sur le premier pont du rang précédent, ici au milieu. Faites une maille serrée, faites 3 mailles en l'air et on refait une maille serrée sur le deuxième petit pont. C'est relativement très simple. Vous piquez par une maille serrée et vous refaites 3 mailles en l'air. Jusqu'ici, et là vous faites une maille serrée. Donc en tout, sur ce rang numéro 11, vous devez avoir 1, 2, 3, 4 petits ponts. Faites ensuite 3 mailles en l'air. Et de nouveau, vous effectuez 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides. Et vous reprenez la même combinaison. Vous refaites 3 mailles en l'air. Et de nouveau, vous effectuez les ponts. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang 11. Pour le rang numéro 12, donc comme précédemment, nous allons partir de cet espace-là. Donc on fait une autre maille coulée. On va monter 3 mailles en l'air, effectuer une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc cette série là que l'on vient de faire, on va la refaire à chaque fois dans tous ces espaces là, ici, ici. Donc maintenant, une fois qu'on a effectué cela, on fait 3 mailles en l'air et on continue les petits ponts en partant d'ici. Donc on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. De nouveau 3 mailles en l'air, une maille serrée ici, 3 mailles en l'air, une maille serrée là, et là on va faire 3 mailles en l'air et on va effectuer ici dans cet espace 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Et donc, de nouveau, pour continuer, vous ferez 3
3 mailles en l'air et vous reprenez les petits ponts. Je termine donc le rang numéro 12. Le rang numéro 13, nous allons donc démarrer à partir de cet espace-là. Donc on effectue une deuxième maille coulée. Ici, nous allons donc monter 3 mailles en l'air, faire une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Ensuite, on va effectuer 3 mailles en l'air et ici on va effectuer la même chose que là, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On va faire 3 mailles en l'air et on continue notre série de ponts. Qui sont donc composés d'une maille serrée, de 3 mailles en l'air, d'une maille serrée qu'on va remettre ici, et ainsi de suite. Donc on a fait les 3 mailles en l'air, on vient faire une maille serrée ici, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, trois mailles en l'air, et on vient ici dans le premier espace reproduire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 brides. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air et on effectue de nouveau 2 brides ici, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et ensuite, vous poursuivez par 3 mailles en l'air et vous continuez vos séries de petits ponts. Nous arrivons maintenant au rang numéro 14. Vous effectuez donc une maille serrée pour démarrer ici. Une maille coulée, pardon. Vous montez 3 mailles en l'air. Vous refaites une bride. 2 mailles en l'air. Et 2 brides. Maintenant, on va monter 3 mailles en l'air et on va effectuer ici, au centre, une maille serrée. On effectue 3 mailles en l'air et ici, vous effectuez 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Nous arrivons à l'endroit des petits ponts. Il est temps de faire 3 mailles en l'air. Mais les petits ponts se rétrécissent. Vous pouvez voir ce joli motif. Donc là, on arrive à réaliser un seul pont. Donc on fait la maille serrée. Montez 3 mailles en l'air et vous refaites ici
une autre maille serrée. Ensuite, vous montez 3 mailles en l'air. Et de nouveau, ici dans l'espace, on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on va de nouveau reproduire ce que l'on a fait ici. C'est-à-dire 3 mailles en l'air, on vient piquer au centre pour faire une maille serrée. Vous montez de nouveau 3 mailles en l'air et ici vous refaites une série de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On effectue à nouveau 3 mailles en l'air et on refait un dernier petit pont sur ce motif là. Donc on vient faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Et de nouveau, vous poursuivez tout le long du rang à refaire donc 3 mailles en l'air, les 2 brides de mailles en l'air, 2 brides dans chaque espace. On n'oublie pas ici d'effectuer un arceau en faisant 3 mailles en l'air et on vient piquer par une maille serrée ici pour refaire une maille, pour refaire 3 mailles en l'air et ainsi de suite. Tout ça jusqu'à la fin du rang. Le 14e rang est à présent terminé. Nous allons commencer le 15e rang. Donc comme les rangs précédents, on débute dans l'espace d'après. On fait une petite maille coulée supplémentaire. Et on va suivre le cheminement des rangs précédents. 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Oups là. Deux brides. Ici, nous avons des petits arceaux. Nous allons donc effectuer 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et effectuer un petit pont. Donc une maille à serrer, 3 mailles en l'air, et une maille serrée ici. De nouveau 3 mailles en l'air et on refait la même figure qu'ici, 2 brides, deux mailles en l'air, 2 brides. Ici, nous allons effectuer 3 mailles en l'air et venir piquer au centre du pont là, ici, dernier pont. Alors piquer dans la maille en l'air du rang précédent et nous allons faire une belle maille serrée. Monter de nouveau 3 mailles en l'air et on refait la même figure. Nous allons donc faire 2 brides de mailles en l'air. Ici nous avons un arceau, on va effectuer un petit pont. Alors je vous remontre. Trois mailles en l'air. Je viens piquer par une maille serrée. Je fais un petit pont de 3 mailles en l'air. Une maille serrée.
3 mailles en l'air. Et de nouveau, je reproduis les 2 fois 2 brides séparées de 2 mailles en l'air. Ici, je comblerai 3 mailles en l'air, une maille serrée, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. Pour ce 16e rang, nous allons donc commencer ici par une maille coulée pour commencer sur ce centre-là. Effectuer 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Pour observer ce qu'il va se passer, nous allons monter donc 3 mailles en l'air ici, venir piquer par une maille serrée, effectuer un petit pont de 3 mailles en l'air pour repiquer ici sur une maille serrée. On refait la même chose, 3 mailles en l'air et on repique ici sur une maille serrée. Je vous montre. 3 mailles en l'air, on vient piquer sur une maille serrée ici, vous remontez 3 mailles en l'air, vous venez piquer pour fermer le premier pont ici, 3 mailles en l'air et on arrive ici pour fermer le deuxième pont. Là vous remontez 3 mailles en l'air et vous revenez faire le même principe des 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Comme ceci. Ensuite, ici, nous sommes censés donc rejoindre de là à là, mais entre les deux, nous allons effectuer une double bride. Donc, on fait 2 jetés sur le crochet, on vient piquer au centre et vous effectuez votre double bride. Et on vient refaire ici le couple de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et comme vous pouvez le constater, nous avons fermé notre premier motif. Et pour la suite, eh bien vous continuez par 3 mailles en l'air, vous faites vos ponts comme je vous ai montré tout à l'heure et ainsi de suite. Et là, nous raccorderons ces 2 extrémités avec une double bride. Donc on termine ici le 16e rang. Pour le 17e rang, donc on repart comme d'habitude de cet espace-là. On va monter 3 mailles en l'air. Une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, les débuts de ronde commencent toujours à peu près par la même chose, quasiment. Ensuite, nous allons monter 3 mailles en l'air et venir faire ici un seul pont. Donc vous venez piquer là, faites votre pont de 3 mailles en l'air, repiquez ici par une maille serrée et on refera après 3 mailles en l'air. Donc là on vient piquer ici par une maille serrée, monter 3 mailles en l'air, deux, 3, vous venez refaire une maille serrée,
vous remontez 3 mailles en l'air. Et ici, vous refaites le même principe des 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, jusqu'ici, on est bon. Après, sur cette partie-là, nous allons effectuer une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Et vous refaites ensuite le petit jeu de bride, de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On enchaîne sur le rang 18 avec 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. On va ensuite faire 3 mailles en l'air et on va venir piquer ici. Vous voyez le petit pont là qui reste, on va piquer au-dessus, au milieu, en faisant une maille serrée. De là, vous remontez 3 mailles en l'air. Vous refaites exactement ce qu'on voit, les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite, nous allons effectuer 3 mailles en l'air. Effectuer une bride ici et de nouveau 3 mailles en l'air, 3, et on refait le couple de 2 brides séparées de 2 mailles en l'air ici. Et ici, donc, vous reprenez, vous faites 3 mailles en l'air ici, vous venez piquer ici sur une maille serrée, vous remontez avec 3 mailles en l'air, vous refaites votre couple de 2 fois 2 brides séparées d'une maille, de 2 mailles en l'air. Après, vous montez 3 mailles en l'air, vous refaites une bride au-dessus de celle-ci, 3 mailles en l'air, et vous refaites le couple de 2 fois 2 brides, 2 mailles en l'air. Donc pour le rang 19, donc nous partons à partir de cet espace ici. Nous allons effectuer, comme à l'habitude, 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Puis, nous allons raccorder cette extrémité-là à ici par une double bride en piquant ici. Et vous effectuez de nouveau les 2 brides, les 2 mailles en l'air et les 2 brides. Ensuite, sur cette partie-là, nous allons monter 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Effectuer ici une bride, 3 mailles en l'air et de nouveau au même endroit une autre bride. Après, vous faites 3 mailles en l'air et vous effectuez de nouveau le motif habituel des
2 fois de bride espacées de 2 mailles en l'air. C'est un rang relativement simple et relativement rapide à réaliser puisque nous faisons des jonctions de points. Donc de nouveau ici, nous effectuerons une double bride en piquant ici. Et après, vous revenez ici en effectuant la même formule des 2 brides, des 2 fois 2 brides espacées de 3 mailles en l'air. 2 mailles en l'air, pardon. Donc pour vous remontrer un petit peu les étapes de ce rang numéro 19, donc on alterne ici pour faire la jonction entre ces 2 motifs, on effectue une double bride. Vous faites le motif, vous refaites ensuite 3 mailles en l'air, une bride que vous piquez ici, 3 mailles en l'air, de nouveau une bride, 3 mailles en l'air et vous refaites le motif habituel. De nouveau, vous faites une double bride où vous piquez ici, vous refaites le motif habituel, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans le même espace, ça fait comme un V en fait, etc. Et donc vous refaites de nouveau 3 mailles en l'air, etc., etc., jusqu'à la fin du rang que vous allez fermer ici par une maille coulée. À présent, nous allons faire le rang numéro 20 qui ressemblera énormément au rang numéro 9. Nous y allons. Alors, nous allons dans un premier temps démarrer, donc comme à l'habitude, dans l'espace ici. Donc, on fait une belle maille coulée. Donc, vous montez vos 3 mailles en l'air, vous faites votre bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Là, vous avez votre motif habituel. Ensuite, vous allez carrément faire la jonction directement ici. Vous faites un jeté et vous refaites le motif habituel. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons relié les motifs habituels entre eux. Ensuite, vous allez faire donc 2 mailles en l'air et nous allons faire les séries, le quatuor des doubles brides, rappelez-vous, séparées par une maille en l'air. Nous allons les refaire ici. Donc, une double bride que vous allez piquer ici. Une première double bride. Vous faites une maille en l'air, vous refaites une deuxième double bride ici, une maille en l'air de séparation, la troisième double bride vous la faites au milieu, et vous enchaînez ici sur ce point là sur 2 doubles brides espacées d'une maille en l'air. Voilà, comme ceci. Et vous refaites maintenant 2 mailles en l'air. Et là, vous venez refaire vos motifs habituels. Et ici, vous refaites directement le même motif. Et après, vous continuez par vos 2 mailles en l'air. Vous faites le quatuor des doubles brides séparées d'une maille en l'air, les 2 brides, etc., etc. Un petit récap du motif que nous venons de réaliser. Donc ici, donc nous sommes au rang numéro 20, qui est l'équivalent du rang numéro 9. Voilà. Donc pour continuer, ici, vous reprenez le rang numéro 10, que vous reproduisez ici.
à la suite de votre tunique. Et ça va former au fur et à mesure les motifs, comme on vient de faire. Juste pour vous montrer pour le rang 21, donc il faudra faire des mailles coulées jusqu'ici. À partir de là, vous montrez donc 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Vous montrez ensuite 3 mailles en l'air, vous faites la maille serrée ici. Vous commencez vos petits ponts de 3 mailles en l'air jusqu'à la fin du quatuor des demi-brides du rang précédent. Vous remontez 3 mailles en l'air. Ici, vous refaites de nouveau 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite, vous faites vos 3 mailles en l'air et ainsi de suite, vous reprenez les petits ponts. Tout cela jusqu'à la fin du rang 21. Et une fois tout cela terminé, vous continuez le motif en reprenant sur la base du rang numéro 11. Donc sur la tunique rose que j'avais réalisée, donc vous pouvez constater ici qu'on a un premier motif, puis un deuxième. Et donc je me suis arrêtée au deuxième motif pour m'arrêter en dessous des manches, à peu près au deuxième motif. Voilà, donc là on va poursuivre sur la tunique blanche et noire, et on se retrouve tout de suite au moment où on va s'arrêter pour les manches et continuer pour le buste. Juste pour vous montrer une petite vue d'ensemble au moment où on arrive au rang numéro 20. Voilà, sur la tunique qu'on réalise en noir et blanc. Voilà, donc vous pouvez apercevoir ces jolis motifs que je vais donc reproduire ici. Et donc je pense qu'on arrivera à peu près ici quand on va fermer en dessous des manches. J'arrive à présent au rang 29 qui est l'équivalent du rang 18. Je clôt à présent cette partie en coupant et en bloquant mon fil. La tranche de mon épaule le long de mon bras mesure 28 cm. Le tour de mon bras faisant 36 cm, pour avoir une manche pas trop serrée, je rajoute 2 cm. 38 cm sera le tour officiel de mon bras. Afin de calculer à quel endroit je vais placer mes marqueurs pour définir l'endroit où mes manches s'arrêteront, je divise ces 38 cm par 2, ce qui me donne 19 cm. Je placerai donc mes marqueurs à 19 cm du bord de mon ouvrage. Je mesure à présent la longueur entre chaque marqueur. Je trouve 41 cm que je multiplierai par 2, ce qui nous donne 82 cm. Je mesure à présent le tour de mon buste en dessous de ma poitrine, soit 95 cm, que je vais soustraire à 82, ce qui nous donnera 13 cm que j'arrondirai à 14 cm. J'effectuerai du coup en dessous de chaque bras, pour relier ma tunique, une maille chaînette de 7 cm. Donc vous voyez ici j'ai ma manche ici. Donc là je vais effectuer entre ces deux extrémités une maille chaînette de 15 mailles en l'air qui équivaut donc à 7 cm. Donc je vais prendre mon fil, je vais faire une petite boucle, je vais venir ici piquer mon crochet, donc je serre bien pour que ça soit bien stable. Je vais monter donc 15 mailles en l'air, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là j'ai à peu près 7 cm de mailles en l'air. Et je vais venir ici joindre à l'autre partie de la manche. Donc ici à peu près. Et je viens donc fermer le tout. Et je viens bloquer mon fil, je le coupe
C'est pas évident de couper de la main gauche. Je viens couper mon fil et je viens fermer. Ça, je serre bien. Et donc j'ai mes deux extrémités pour la première manche qui sont donc reliées comme ceci. On attaque ensuite à la deuxième manche, mais là on ne s'arrêtera pas, on va continuer le rang. On va continuer et on va enchaîner sur le buste. Donc là on arrive à la deuxième manche, j'ai monté mon fil sur mon repère et je vais donc monter 15 mailles en l'air. 4, 5, 13, 14, 15 et je viens joindre sur l'autre extrémité pour fermer donc ma manche en serrant. Et maintenant, je vais donc effectuer 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides, afin de retrouver le motif habituel que l'on répète sur tous les rangs. Et donc là, on est au rang numéro 30. Qui est donc l'équivalent du rang 19. On va faire une double bride que l'on va venir piquer ici et vous effectuez votre rang tout simplement. Donc là, pour vous expliquer un petit peu ce que je viens de faire, donc j'ai monté une maille chaînette ici, j'en ai monté une à partir d'ici. Là, j'ai commencé donc mon rang numéro 30 que je vais continuer. Et ici, donc on effectuera ces points-là que nous ferons ici, et ainsi de suite. Et donc on va crocheter la tunique, ainsi de suite, tout le long de votre buste. Mais on se retrouve tout de suite pour vous montrer cette partie-là. Donc pour ces fameux points que l'on doit appliquer sur les tranches de la maille chaînette, nous ferons dans un premier temps donc 3 mailles en l'air. Ensuite, vous faites une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans la même espace que la première bride. De nouveau, vous refaites 3 mailles en l'air. Ensuite, vous faites le fameux motif habituel des 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. De nouveau, vous faites 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans le même espace de la bride précédente, puis 3 mailles en l'air. J'ai à présent terminé le rang numéro 30 où j'ai donc mes extensions pour continuer sur le buste. Je me réserve ici cette petite pelote de cette couleur là que je vais changer ici avec ce fil là. Je vais utiliser en fait cette couleur là pour effectuer à la fin de ma tunique les finitions de mes manches que je vous montrerai tout à l'heure. Donc comme je veux rester dans la même teinte, je me garde un petit peu de laine et je poursuis le rang 31 avec ce fil là. On se retrouve pour vous montrer un petit peu l'avancement de la tunique. On remarque bien le dégradé du blanc au noir. Bon, actuellement je suis au gris, mais je vais pas tarder à arriver sur la couleur noire. Donc on se retrouve à la fin de la tunique pour vous montrer la bordure, comment je vais la faire, et pour vous montrer aussi les finitions des manches. À tout de suite. Concernant les finitions du bas de la tunique, pour la tunique rose, j'ai effectué une finition en bas de la tunique de 3 rangs de brides, un rang de brides maille en l'air bride, et enfin 3 rangs de brides. Et pour la tunique noire et blanche, j'ai effectué une finition de 5 rangs de brides à la suite. Pour les finitions des manches, vous appliquerez 2 marqueurs aux endroits indiqués de chaque côté de la tunique. Pour le premier rang, on appliquera des brides sur le pourtour
de la manche. Ensuite, entre les deux marqueurs, vous effectuerez des diminutions de bride, puis vous appliquerez des brides sur le pourtour. Vous obtiendrez une belle finition sur vos manches.